Je suis ravie de vous accueillir pour cette 47e édition de la remise des prix du prix littéraire de la ville de Montélimar, concours Juliette Association. Donc nous allons commencer avec Madame Catherine Talon de la mairie de Montélimar qui va nous ouvrir cette cérémonie. Mesdames et messieurs les jurés, Madame la Présidente Canel-Roux, Mesdames et messieurs représentants de la presse, Mesdames et messieurs précieux candidats, Mesdames et messieurs, lorsqu'André Orcé-Buisson m'a sollicité pour représenter et excuser le député maire et lui-même, je fus bien sûr très fière qu'il m'accorde sa confiance, mais aussi plutôt intimidée à l'idée de m'adresser à un auditoire ciblé, marqué, passionné par la langue française et forcément doué pour l'écriture et toutes ses subtilités. Doué certes, et Paul Valéry disait, le talent sans génie est peu de choses, et le génie sans talent n'est rien. Le poète est donc un créateur, un inventeur de formes expressives, héritier d'une longue tradition orale. Il privilégie la musicalité et le rythme. Il recherche l'expressivité par le poids accordé aux mots et aux mots. Après avoir observé, décrypté, traduit, il sait mettre à nu ses émotions, sans tricherie, sans influence, avec toute la sensibilité dont la création peut naître et émouvoir. Dans la poésie, l'essentiel demeure dans la prise de conscience de la créativité et de la beauté de la langue, qui peut donc arriver à transformer la nuit en lumière. Vous me voyez honoré d'ouvrir la cérémonie de ce palmarès 2013, que les membres du jury vont nous dévoiler, dont la célèbre Plume d'or, car si Cannes a sa palme d'or, Montélimar a sa plume d'or. Et moi, on peut rêver, je suis votre Audrey Tautou, avec un petit quelque chose en moins. Je vais donc laisser Madame la Présidente Canel-Roux dévoiler les noms des poètes talentueux, ainsi que leur œuvre. Donc nous allons commencer la remise des prix par le prix le plus prestigieux. Donc il s'agit de la Plume d'or, qui cette année est décernée à Madame Maria Torelli. En ce qui concerne les lectures, donc nous n'allons lire que les premiers prix, comme chaque année, et bien entendu tous les prix de la Plume d'or. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, aussi, de mon côté, j'aimerais vous saluer, vous remercier d'être présent et remercier tout le jury, de remercier notre président et ce magnifique discours sur les poètes et la poésie dont nous avons tous forcément adhéré au plus profond de nous-mêmes parce que je crois que ça nous a défini vraiment complètement. Alors, c'est une remise très émouvante parce que je disais tout à l'heure que la Plume de Montélimar, ça fait partie de nos prix très prestigieux. Et nous qui sommes quand même aussi les baroudeurs, nous avons tous dans le petit coin de notre mémoire le nom Plume d'or, Montélimar. Pour nous, c'est vraiment un objectif. Et c'est quelque chose qu'on veut tous atteindre et qui fait partie de nos objectifs, comme certains concours
qui font partie de cette liste, mais bon, Montélimar est en haut. Voilà, alors que je dis mon seul regret en fait, parce qu'on a tous quand même des regrets. Mon seul regret, c'est d'avoir la peine de ne pas pouvoir la revoir une seconde fois. Alors, je vais vous lire mon sonnet. Double tranchant. Vous entendez bien? La vie est ainsi faite, amère et surprenante, s'arrêtant quelques soirs, reprenant au matin, comme un oisillon gauche, à l'envol incertain, elle s'ébat, faiblit, repart impertinente. Hargneuse sans remords, cette obscure enseignante, qui se plaît à briser tout fertile destin, osera désinvolte, avec son air lointain, vous accordera un jour une place gagnante. L'existence a ce charme habilement d'offrir aux malheureux plaintifs, voulant ne plus souffrir, du haut des profondeurs, ces éclats de lumière. Que ton phare s'appelle Antoine, amour, Jésus. Le bonheur est notre quête première. Tous les rêves en nous sont un cadeau reçu. Donc un autre de ces écrits qui a été imprimé et très de qualité, c'est le poème Regret de Mariette. Parce que j'ai tellement oui, c'est vrai que vraiment bon poète, vraiment c'est regret. Tandis que les humains choisissaient le mépris pour ne pas encombrer leur mesquine mémoire, je noyais dans un trou que j'avais entrepris au bout de mon jardin des visions trop noires. Que ce soit le chagrin qui provoque le pleur ou la haine chez lui qui stimule la flamme, dans l'abîme profond de la grande douleur se nourrit la rançon du salut de son âme. C'est à mon tour de lire un poème, celui donc Bonne fête papa. Bonne fête papa. Aujourd'hui mon papa reçoit tous mes je t'aime. Ta présence m'inspire un aimable poème. Elle embellit ma vie répandant sa douceur. Elle enchante mes nuits comme une tendre sœur. Sache que mon désir est de te satisfaire et n'oserai jamais à tes vœux me soustraire. Même si tes griefs me déchirent le cœur, notre amour, mon papa, sera toujours vainqueur. À Clara, une étoile. Elle avait tout pour paraître une étoile, autant cette insouciante et studieuse jeunesse, autant cette joviale beauté communicative, autant cette intelligence charitable, autant cette chaste amitié sensuelle, autant cette radieuse humanité, que la candeur souple et délicate du cygne, que la légèreté naturelle d'une ballerine, que la mélodie frissonnante d'un chant d'oiseau, que la caresse suave d'une harpe, que le mystère paisible d'un ciel d'été, que l'éblouissement du soleil, que les milliers d'éclats pétillants du firmament. Éternelle, elle scintillera, enveloppant à son tour la terre de ses quelques offrandes, dans le partage de son corps et ses organes, rayonnante dans le royaume immortel des constellations. Pour le rondel dans le prix Michel Petrucciani, j'appelle Madame Maria Torelli pour son poème La source vive. Donc, un rondel, c'est une forme quand même difficile parce
que c'est une forme concentrée et synthétique. Alors en peu de vers, il faut développer toute une idée complexe. Je m'adresse à des poètes. La source vive. Un jour, la source aborda l'homme, ne daignant point la louanger. Vois, dans la fleur de l'oranger, c'est moi, je suis la vie en somme. Parle à celui qui me consomme, mon eau sur terre est en danger. Un jour, la source aborda l'homme, ne daignant point la louanger. À ceux que le commerce assomme, dis-leur de ne plus m'échanger, au risque aussi de me venger. En me troublant, t'ôter le somme, un jour, la source aborda l'homme. Donc nous arrivons maintenant à la fin de la cérémonie. Je vous remercie tous d'être venus. C'est vraiment très important pour nous d'avoir les lauréats qui soient présents avec nous. Ça nous encourage et ça fait vivre le concours. Donc merci à tous.